Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo depuis ma chambre d'adolescent. Je suis dans la maison de campagne. J'ai peut-être déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube depuis cette chambre. Alors voilà, c'est là que j'ai grandi. Alors aujourd'hui, on va parler de relations, de créer des contacts authentiques et voir en quoi votre sensibilité peut devenir un obstacle. J'ai lancé un sondage hier justement pour voir quelles étaient les problématiques qui vous posaient problème. Donc j'en ai relevé quelques-unes, j'ai pris des notes là sur ma feuille. Et donc dans cette vidéo, on va voir en quoi cette hypersensibilité, cette effusion émotionnelle peut vous empêcher de créer des relations sociales satisfaisantes autour de vous. Alors, vous êtes nombreux à penser que votre hypersensibilité, en tout cas à ressentir que vous êtes différent par rapport aux autres, que vous vous sentez trop en marge de la norme et que de fait il est très compliqué de nouer des relations du fait que vous soyez trop sensible. Alors être hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous ressentez vos émotions de manière peut-être plus intense et de manière plus profonde, ce qui peut occasionner par moments peut-être un certain sentiment de décalage ou lors de moments sociaux, lors d'échanges avec des groupes d'amis, vous pouvez vous sentir peut-être en décalage par rapport à votre ressenti parce que vous constatez qu'autour de vous, eh bien, les personnes ne vibrent pas, en tout cas ne sont pas du tout dans le même état émotionnel que vous, ce qui peut vous faire sentir parfois étrange. Alors même si l'hypersensibilité peut être un atout, notamment dans les relations de soins, parce que vous êtes doté de beaucoup d'empathie, vous avez un sens de l'écoute, vous savez ressentir ce que ressent l'autre, ça peut malgré tout générer certaines inquiétudes, notamment en ce qui concerne la peur du rejet. Mais ça concerne aussi l'épuisement émotionnel, parce que vivre des sensations hyper intenses tout le temps lorsqu'on est dans des lieux dans lesquels on dépasse sa zone de confort, dans des lieux où on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas tous les paramètres, des lieux où il y a beaucoup de monde, des lieux où il y a beaucoup de bruit, des lieux où il y a des cris, des lieux où ça peut être très compliqué d'établir des limites, ça peut être très compliqué de sentir que le contrôle de la situation vous échappe. Alors, pour surmonter ces défis, il va être intéressant de développer des compétences émotionnelles et d'apprendre à gérer vos émotions de manière saine. Ça, c'est primordial. De plus, et ça je le répète souvent, un travail sur l'estime de soi et un travail sur la confiance en soi va grandement vous aider à créer de nouvelles relations saines et positives. Toutes les relations que vous allez créer sont toujours le miroir de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous êtes nombreux à me faire part, là, suite au sondage, que vous êtes très déçus des relations qu'il y a autour de vous. Mais la question que j'ai envie de vous poser, avant de juger les autres, avant peut-être de vous sentir au-dessus de la mêlée, avant de faire de cette hypersensibilité un facteur qui va peut-être vous ostraciser, en vous mettant comme ça dans une catégorie, simplement en enlevant tout ça, en enlevant toutes ces étiquettes, si on revient simplement à l'humain. On est comme tout le monde, en fait. Vous êtes un humain comme tout le monde. Vous pouvez vous mettre des catégories, vous mettre dans des étiquettes TDAH, hypersensible, HPE, HPI, HP, tout ce que vous voulez. Vous restez malgré tout un humain et semblable aux autres. Je vous demande simplement de porter attention à votre état intérieur. Comment vous vous sentez avec vous-même? Quelle relation vous entretenez avec vous-même? Parce que c'est ça qui va définir aussi votre degré d'aisance avec les autres. Alors, essayez vraiment de sonder et de voir, lorsque vous déplorez toujours que les autres, que la faute est toujours de l'extérieur, que les autres manquent de profondeur, que les autres sont superficiels, que les autres sont hypocrites. Vous, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes suffisamment OK avec vous-même? Est-ce que vous êtes en paix avec tout ce que vous constatez dans le monde autour de vous? Juste, sondez-vous. Sondez-vous et voyez quelle relation vous entretenez avec vous-même. Ça déjà, ça va en dire beaucoup sur votre état interne. Parce que vous ne pouvez pas nouer de nouvelles relations si à l'intérieur de vous, c'est déjà la guerre. Si vous sentez déjà que vous êtes en conflit, si vous sentez qu'il y a plein de paradoxes à l'intérieur de vous, si vous sentez qu'il y a une certaine dualité, vous allez avoir de la difficulté à être consistant, vous allez avoir de la difficulté à être authentique et parfaitement vous-même, parce qu'il y aura trop de monde dans votre tête. Donc c'est important de faire le point, c'est important de faire le vide à l'intérieur de vous. Quand je dis le vide, ça veut dire faire le ménage, faire la paix et résoudre vos problématiques d'abord. Et c'est ça qui va contribuer à faire émerger une meilleure estime de soi, parce qu'il y aura une meilleure cohérence, parce que vous allez faire preuve d'intégrité. Vous allez faire ce que vous dites et vous allez dire ce que vous faites. D'accord? Vous allez être
parfaitement aligné entre vos valeurs et vos actions. Ça, c'est quelque chose de très important. Et dès lors que vous êtes aligné, si le monde autour de vous, parfois, il est bancal, vous allez avoir un regard beaucoup plus serein, un regard beaucoup plus sécurisé. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez développé un espace beaucoup plus sécurisant. Et on se montre beaucoup plus tolérant. Parce que dans de nombreuses réponses que j'ai vues à travers ce sondage, et je ne juge pas, mais je trouve quand même que vous attribuez vos problèmes relationnels à l'extérieur, au monde. Or, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est quelque part un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, avant de porter un regard, un jugement sur le monde autour de vous, faites déjà la paix à l'intérieur de vous. Allez sonder, allez voir ce qui ne va pas, allez voir ce qui vous chiffonne. Et vous allez voir que ça va déjà arranger énormément de choses. Et ça va contribuer à avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Alors voilà, la chose est dite et je pense que j'en parlerai davantage dans d'autres vidéos. Je voulais faire une vidéo coup de gueule aujourd'hui à ce propos, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment et que j'avais envie déjà de prendre un petit peu plus de recul et peut-être même faire davantage le point avec moi-même. Vous savez, nos relations, elles sont souvent influencées par notre état interne. Et en ce moment, vous le voyez peut-être, je ne suis pas forcément dans la meilleure de mes formes, je n'ai pas forcément des émotions faciles à vivre, ce qui peut influencer la qualité de mes relations. Et je vous invite à en faire de même. Si vous sentez que à l'intérieur de vous, c'est plutôt un magma émotionnel, plutôt que d'essayer de forcer, de créer des relations à l'extérieur, essayez plutôt de pacifier ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez voir que ça va vraiment vous rendre service. Alors la première clé déjà pour développer des relations plus harmonieuses, des relations peut-être plus authentiques déjà, c'est de prendre conscience de vos émotions. Comme je vous l'ai dit, c'est d'aller sonder à l'intérieur de vous, d'identifier vos sentiments et de voir en quoi ça peut influencer vos interactions. Parce que si à l'intérieur de vous, le climat il est plutôt orageux, je doute fortement que vous puissiez développer des relations épanouissantes et sereines autour de vous. Donc, essayez de voir quel est le message caché. L'émotion, c'est quoi? C'est un mouvement qui est impulsé par votre corps. Émotion, ça vient du latin movere, ça veut dire mouvement. C'est un mouvement, c'est une énergie qui vous traverse, donc essayez d'identifier cette énergie qui vous traverse et puis de voir à quel besoin ça fait référence. Une émotion est toujours là pour vous signifier qu'il y a un besoin à satisfaire. Toutes les émotions, à part la joie, sont des émotions qu'on pourrait dire négatives. Il y a la peur, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la surprise. Et tout ça, en fait, toutes ces émotions sont là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à réguler. Donc prendre ce temps, faire un pas de côté, se mettre un petit peu en retrait pour sonder à l'intérieur, pour prendre la météo et voir quel besoin est à satisfaire, ça va vous rendre un grand service pour développer des relations plus harmonieuses. On a toujours cette fâcheuse tendance à aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque en dedans. Sauf que c'est à nous peut-être d'aller apporter nous-mêmes ce qui manque. En fait, dès lors qu'on se sent pas bien, dès lors qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est pas aux autres de l'apporter, c'est à nous de nous l'offrir, d'accord? Et on est dans une mauvaise démarche lorsqu'on va essayer de chercher un équilibre dans notre vie à travers des relations extérieures, ok? Donc je pense que le message est passé. Maintenant, la deuxième clé pour créer des relations beaucoup plus vertueuses, c'est d'établir des limites, c'est savoir dire non. Très souvent, et moi ça m'arrive de temps en temps, surtout quand je suis fatigué, que j'ai plus vraiment conscience de mes limites, c'est de se laisser déborder par les autres. C'est de ne plus arriver à dire non, parce qu'on n'a plus cette conscience objective de ce qui est acceptable et plus acceptable. Pour ça, encore une fois, c'est important de passer des moments avec soi-même, même quand on est fatigué, même quand ça va pas, et c'est justement dans ces moments-là où on doit développer plus de conscience, parce que ça va nous indiquer davantage de quoi nous avons vraiment besoin. Et si on a un rendez-vous par exemple avec des amis et qu'on reste qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure parce qu'on ne peut pas aller plus loin, parce que ça ne le fait pas, ça ne sert à rien de se forcer et de passer une soirée tout entière où ça ne va pas. Okay, donc important d'afficher ses limites. Mieux vaut dire non, mieux vaut mettre du cadre plutôt que de continuer à rester dans un endroit avec des personnes alors que dans notre tête, on est déjà ailleurs. Dans notre tête, on a envie de remplir d'autres besoins, peut-être des besoins où on a
envie davantage de prendre soin de soi, des besoins, on a envie d'être tout seul. Ensuite, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas choisir vos relations par défaut. C'est de vraiment choisir avec minutie votre cercle social. Pour cela, c'est intéressant de voir ce qui vous passionne. C'est intéressant de voir vos champs d'intérêt et d'aller chercher les segments dans les champs d'intérêt. Par exemple, si vous aimez le vélo, c'est un truc tout con ce que je vais vous dire, mais si vous aimez le vélo, eh bien, demandez-vous si vous préférez faire du vélo en ville, du vélo à la campagne, du vélo à la montagne, du vélo à travers le monde. C'est un simple exemple, mais c'est de choisir des sous-segments qui vont vous aider à trouver des personnes avec qui vous partagez spécifiquement les mêmes traits, les mêmes intérêts. Plus vous êtes précis dans votre recherche d'intérêt, plus vous allez trouver des personnes avec qui ça match. Okay, c'est simplement une question de proximité, de trouver vraiment les affinités qui vont vous relier. Okay, on peut trouver ce même exemple pour la musique. Si vous aimez le rock et que vous souhaitez faire des connaissances autour de la musique, ok, qu'est-ce que vous aimez comme rock? Le rock des années 60s, le rock hippie des années 70, ou plutôt le rock des années 80, ou même le grunge, le rock des années 90. Ça va vraiment vous aider à trouver des personnes parfaitement calibrées qui correspondent entièrement à vos centres d'intérêt. Ce sont des exemples très banals, ce que je vous ai donné. Maintenant, à vous de chercher dans votre vie vos centres d'intérêt à vous et de voir vraiment typiquement dans les sous-thématiques des centres d'intérêt, celles qui vous définissent le plus. Ensuite, et c'est le dernier conseil que j'ai à vous donner et que j'ai mentionné au début de la vidéo, c'est de ne pas vous considérer au-dessus de la mêlée. Vous êtes hypersensible? Ok. Est-ce que vous devez vous ostraciser dans une certaine forme de rassemblement communautaire? Pas du tout. Moi, je me considère hypersensible. Est-ce que ça fait de moi une personne qui doit uniquement se sentir au-dessus de tout ou complètement différent? Bah non, parce que vous allez vous enfermer dans ce type de concept. On est hypersensible comme on peut avoir d'autres traits de personnalité, mais on ne doit pas s'enfermer là-dedans. Ok, c'est ça que je veux vous dire. Vous êtes hypersensible, mais vous êtes avant tout une personne profondément humaine. Et pour moi, c'est ça l'hypersensibilité. C'est pas un trait de distinction, c'est simplement manifester de l'empathie, c'est simplement manifester de l'attention, c'est simplement être peut-être un petit peu plus vulnérable à un monde de plus en plus bruyant, à un monde qui va de plus en plus vite. Est-ce que ça fait de vous une personne spéciale? Bah, quelque part oui, parce que vous êtes singulier, mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est simplement quelque chose qui vient montrer que vous êtes profondément humain. Ok? Et ça ne doit pas vous faire sentir si différent des autres. Voilà, j'insiste vraiment sur ce message-là. Beaucoup de personnes, en fait, essaient de s'habituer, de s'acculturer à un monde de plus en plus bruyant, avec toutes les notifications qu'on peut avoir sur nos appareils connectés, un monde qui va de plus en plus vite, un monde qui est de plus en plus connecté sur les réseaux, mais peut-être de moins en moins connecté avec soi-même et avec les individus autour de soi. Et pour moi, là, lorsqu'on observe ce monde-là, eh bien, je trouve qu'on tend de plus en plus vers l'hyposensibilité. L'hyposensibilité, c'est un terme qui n'existe pas, mais que j'aime bien employer pour simplement dire que finalement, on n'est plus vraiment réceptif à ce qui se passe autour de nous. On n'est plus réceptif aux changements météorologiques. On n'est plus réceptif à la recrudescence de la violence autour de soi. Et on trouve que tout est normal, en fait. On fait de ce nouveau monde une nouvelle norme, quand bien même ce monde développe des nouvelles normes qui ne nous conviennent pas. Pour moi, être hypersensible, c'est justement être très attentif à tous ces changements qui sont significatifs, qui viennent déséquilibrer notre équilibre. Et pour moi, sentir ce décalage, sentir cette frustration, sentir peut-être cette blessure ou cette douleur de vivre dans un monde comme ça, c'est simplement faire preuve d'humanité pour dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui déraille complètement. Ok? Donc voilà. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention et vous allez voir, si vous faites attention autour de vous, il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être ne le disent pas suffisamment, mais qui s'alarment d'un monde qui peut parfois partir en vrille. Et pour moi, justement, avoir cette conscience-là, qu'on s'écarte peut-être de notre propre nature, qu'on se sent au-dessus de la nature, en construisant toujours plus, en bétonnant toujours plus, en ayant un rythme de travail qui est complètement décorrélé des rythmes de la nature.
pour moi, tout ça, c'est quelque chose de sain, de pouvoir remarquer tout ça, de pouvoir en tout cas s'indigner que les choses ne vont pas toujours de manière très fluide dans le bon sens. Voilà où je voulais en venir. Bon, ça fait beaucoup d'éléments, alors j'espère que ça va vous servir, j'espère que j'ai été suffisamment clair, je ne cache pas, j'ai peut-être été un petit peu brouillon, mais bon, parfois, la vie est comme ça. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez développer vos compétences sociales et un petit peu mieux connaître le sens de vos émotions et mieux savoir comment jongler avec et composer avec dans vos relations sociales, je propose des coachings, vous avez le premier lien dans la description de la vidéo, et puis je propose également des immersions, vous le savez. Si vous voulez postuler, eh bien vous avez juste un questionnaire à remplir, c'est le deuxième lien dans la description de la vidéo, ça prend 5 minutes. À la fin, je vous demande vos coordonnées pour que je puisse vous appeler, on va faire un appel stratégique et voir si cette immersion est viable ou pas entre nous. Et puis il y a certaines personnes qui ont réservé des créneaux mais qui n'étaient pas présents à l'heure qui était convenue pour l'appel. Je ne les ai pas rappelés parce que voilà, moi je prends sur mon temps pour vous appeler et si vous dormez encore à 10 h le matin, c'est pas de ma faute. Voilà, le message est passé, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.